Salut à tous, c'est le loser. Alors aujourd'hui donc on continue notre vidéo sur SSL. Alors donc la dernière vidéo c'était sur tout ce qui était chiffrement. Et donc à partir de là l'idée c'est de générer l'ensemble des chiffrements que l'on va choisir pour notre serveur web. Donc ici je suis sur le serveur de mon blog que j'utilise donc pour ce tuto. La configuration SSL que j'utilise ici est très simple. Un truc important que je vous conseille d'utiliser, c'est ça, c'est pour de l'HSTS. Ça permet en fait de forcer, par exemple, si je vais sur mon blog là, directement le serveur va passer en HTTPS en fait parce que à partir du moment où je rajoute ce header là, le serveur pendant le navigateur en fait pendant 6 mois va se connecter automatiquement en HTTPS au lieu de l'HTTP. Ça permet d'éviter d'avoir à faire les systèmes de redirection ou d'utiliser des plugins WordPress pas très bien programmés qui de toute façon ne permettent pas de rediriger en fait tous les fichiers en fait en HTTPS, parce que parfois on hardcode certains fichiers donc on passe pas en HTTPS et ça foire un peu la validation, on va dire, que toutes les connexions en fait soient en HTTPS. Et donc le header HSTS en fait permet de faire ça. Alors ensuite, alors suivant la librairie que vous utilisez, que ce soit OpenSSL ou le mode SSL, vous pourrez soit alors ici j'utilise le mode SSL Debian de base, ce qui me permet en fait de choisir le support TLSV 1.1 et TLSV 1.2. Sinon en fait ça marche pas. Donc c'est soit tu supportes le TLSV1 et donc le support donc du 1.1 et du 1.2, mais tu peux pas choisir en fait parce que sinon t'es en fait là suivant les librairies vous êtes forcé plus ou moins à utiliser le TLS 1.0 et même en choisissant un peu ces chiffrements c'est un peu chaud pour tout ce qui est la mitigation des attaques de type Beast et Crime et les autres. Donc on va dire que pour simplifier le truc on supprime tout ce qui est TLS 1.0 puisque dans les TLS 1.1 et 1.2 il y a tout ce qui est mitigation sur les problèmes de chiffrement donc des systèmes CBC, enfin les problèmes d'initialisation de vecteurs donc pour l'attaque Beast et voilà. Et donc voilà. Alors maintenant donc on va parler des suites de chiffrement. Alors j'ai testé un peu plein de trucs, ça c'est la ligne qui est recommandée par le blog de Calice, qui donne plus ou moins les notations sur la mise en place en fait du support SSL sur vos serveurs. Donc ça c'est ce qui a été plus ou moins recommandé. De là ça vous donne pas mal de choses, pour ma part j'ai décidé de prendre ça. Et donc, alors juste pour tester en fait vos lignes, il y a une commande qui est donc OpenSSL Ciphers qui vous donne ensuite voilà la suite de chiffrement que vous aurez pour votre choix. Alors ici j'ai choisi tout ce qui utilise des... Alors j'ai choisi l'authentification RSA. Ce qui fait que on peut avoir des key exchange en DH ou en RSA, sachant que le but c'est vraiment de favoriser les DH et le CDH pour avoir le forward secrecy. Après j'autorise quand même les RSA, mais si par exemple on veut supprimer tout ce qui est key exchange RSA, on fait K RSA, donc ça supprime en fait toutes les lignes en KRSA et donc là en fait on n'utilise que des chiffrements, enfin des key exchange de CDH ou DH. Donc ça vous permet un peu de nettoyer les chaînes de caractères. Donc là je ne supporte que de l'AES. Ensuite je supprime
Je supprime tout ce qui est AES 128 parce que bon, voilà, j'ai envie d'avoir des niveaux de chiffrement assez élevés. 256, ça me semble un minimum. Donc là, bon, ici on a supprimé le key change RSA. On supprime aussi tout ce qui est SH1 parce que si on ne le supprime pas, on va avoir tout ce qui est SSL v3. Alors, ah, voilà, on a donc le SRP RSA machin qui s'est rajouté et le CDHA là qu'on a rajouté. Alors l'idée en fait de cette technique, c'était en fait de pouvoir utiliser une autre librairie du mode SSL qui supporte le NPN, mais qui ne supporte pas le format en TLS 1.1 et TLS 1.2. Et je voulais vraiment supprimer le support du TLS 1.0. Voilà. Alors sinon, j'ai aussi rajouté celui-là. Alors ici en fait, on peut rajouter à la main le chiffrement qu'on veut. Pour forcer en fait l'apparition de ces chiffrements dans notre suite. L'idée ici c'est quand même de pouvoir supporter du TLS 1.1 parce que je crois que c'est le seul moyen de faire le support, et il faut obligatoirement donc du SHA tout court. Et, comme j'ai supprimé en fait le SHA avant dans ma liste, pour le rajouter ensuite on le rajoute ainsi. Et donc comme ça on a plus ou moins une bonne suite de chiffrement. Donc voilà, et donc cette ligne là, on la met donc dans notre configuration, donc le TCL Apache. Alors chez moi, alors je suis assez crade on va dire en termes de configuration, puisque la suite de chiffrement, toute la configuration SSL se fait ici, alors que si vous voulez faire une configuration SSL générale, vous pouvez aussi aller dans, alors je crois que c'est dans le conf, vous avez, non, c'est lorsque l'on charge le module enable. Ici on a normalement le ssl.conf, et donc là on peut choisir un peu tous nos trucs. Donc ici vous pourriez par exemple rajouter la Cypher Suite qu'on a choisi. On pourrait choisir aussi les protocoles et d'autres choses, donc ça non. Voilà. Et voilà. Donc bon, pour ma part, je configure dans le site, parce qu'après en fait, et c'est un peu la suite de cette vidéo, c'est aussi la mise en place en fait de certificats clients en fait pour l'authentification. Alors je sais pas si je me log, il me le demande pas parce qu'il me l'a déjà demandé. Bon, je montrerai ça plus tard. Voilà, donc de là on a choisi nos suites de chiffrement, et donc ici on voit que la suite de chiffrement choisie ici est disponible ici. Donc on a tout ce qui est DHRSA, donc à chaque fois c'est de l'AES 256 avec des authentifications, donc DHRSA, ou soit seulement du RSA, donc que ce soit pour le key exchange et l'authentification. Donc ceux-là ne permettent pas de forward secrecy et ne sont utilisés que par Internet Explorer. Bon, après je sais pas si c'est vraiment intéressant de supporter du IE. Voilà. Ensuite, donc, par contre, on voit qu'ici j'ai du EECDH avec de l'ECDSA. Mais en fait, Apache, dans la version 2.2, ne supporte pas ces chiffrements-là, donc en fait, ils ne sont tout simplement pas affiché ici. Concernant l'utilisation et certificats, donc pour ma part, je suis chez Startcom, qui est pas trop mal. Donc j'ai généré mon SSL CRT et mon SSL key en suivant les étapes du site, donc ça c'est à vous de les générer. Ensuite il vous faut télécharger le fichier subclass1, donc on trouve dans Toolbox Startcom CA Certificate. Et ensuite on va dans donc là on prend le class 1 server ca.pem. Ensuite on prend le ca.pem qui est celui-là. Et voilà, ensuite bon, ça c'est les lignes de base qu'on a quand on fait du SSL. Ça c'est pour les logs, histoire de savoir quelles sont les suites de chiffrement utilisées sur le blog.
Et donc de là, normalement, votre blog supporte le HTTPS. Donc ici, on est en DHRSA TLS 1.1 avec du CBC et du SH1. Voilà. Alors, donc maintenant, salut à tous, c'est le user. Alors aujourd'hui, l'authentification SSL. Alors pour on va juste faire un test. Voilà. Alors comment ça se passe? Donc ici, j'ai configuré un location qui permet de dire que bon ben voilà, pour l'accès à WP Admin, alors j'ai augmenté le buffer de renégociation, mais c'est pas forcément utile. Le Verify Depth, c'est pour la profondeur de vérification en fait de l'identité du certificat que je vais utiliser. Et ici donc on demande un certificat à l'authentification. Donc quand je vais aller sur cette page là, il va me demander donc mes diverses authentifications. Certificat normalement qui fonctionne, parce qu'après j'en ai un autre qui ne fonctionne pas. Et donc voilà, on est authentifié là-dessus. Alors si par contre donc voilà, on ne donne pas de certificat et qu'on est en require, ben on peut tout simplement se connecter, et donc là c'est directement une erreur SSL, donc c'est même pas une erreur 403 ou autre, c'est vraiment plantage de la connexion. Après bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus propre, on va dire, si on veut faire des authentifications clients, mais plus pour des accès d'administration, ça peut être extrêmement sympa. Donc pour générer ce type d'authentification, faut générer en fait une autorité qui va servir à signer les certificats qui seront autorisés à s'authentifier. Concernant voilà, les différents certificats qu'il faut créer, alors il y en aura plusieurs. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle notre autorité de certification, on va dire. Alors ici, c'est un bête certificat. Donc là, on génère donc bon, voilà, avec un mot de passe bidon. Alors c'est une partie extrêmement longue, on va dire, parce qu'il y a pas mal d'infos à rentrer. Donc ici, on génère le certificat à partir donc, avec la clé qu'on a fait précédemment. Donc on redonne le mot de passe. Ici, on rentre les infos, un nom de ville bien français de chez nous. L'organisation la Loser Corporation, ça reste bien français. Voilà. On va rien mettre. Ici c'est le loser. Voilà. Et donc là on a notre autorité de certification. Donc ce certificat là en fait va permettre de vérifier que toutes les personnes qui vont tenter de se connecter donc auront bien ce certificat en fait qui a généré, qui a signé les autres, les certificats qui vont s'authentifier sur le serveur. Donc pour ce faire, on va créer donc le premier certificat client. Alors pour ce faire, donc on rajoute une nouvelle clé. Donc cette fois, c'est pas CA.key, c'est un client. Voilà. Donc là, on rentre un mot de passe, donc le mot de passe bidon. Ensuite, alors là, ça diffère de l'ancienne commande qu'on a utilisée pour générer le certificat du CA, puisqu'on va pas faire un certificat, on va faire une requête de certificat. Donc pour ce faire, c'est voilà, donc c'est ça. Et voilà. Donc là, ça nous génère un fichier CSR. Donc avec la compagnie. Allez, je vais mettre le râleur. Une info
infos supplémentaires. Voilà. Alors ensuite, il faut signer ce certificat avec le CA. Donc ici, on a le CA.key, le CA.crt, et ici, voilà, le client.crt. Donc ça, ce sera notre fichier certificat, et donc là, on aura notre client.csr. Et là, on nous demande le mot de passe de la clé du CA. Voilà. Et donc à partir de là, on a un certificat. Donc là, on a donc 6 fichiers. Les fichiers donc, du CA. Ah, il m'a généré le serial. J'ai jamais fait gaffe à ça. Ok, donc on a donc notre demande de certificat donc du client. Donc lui, il sert plus ou moins à rien. Maintenant qu'on a celui-ci qui lui est et donc signé par le certificat, donc celui-ci. Bon, ouais, je vais pas vous montrer les différents trucs. Voilà, vous avez compris qu'on a nos différents certificats, mais donc là, il faut importer le certificat donc client dans notre navigateur ici. Pour ce faire, il faut faire un P12. Donc le P12. Alors, je fournirai en parallèle un article sur mon blog pour fournir un peu toutes les commandes, parce que sinon elles sont super longues. Ah, cette fois-ci j'ai le bon truc. Voilà. Ah, voilà. Par contre on me demande le mot de passe du client. Voilà. Ensuite donc on va dans nos certificats, on importe. Voilà. On nous demande le mot de passe qu'on vient de saisir pour... Voilà, et donc là on a celui-ci, donc ça l'a rajouté ici parce que oui, il a classé ça là. Ensuite il faut rajouter dans les autorités le certificat, le CA, parce que sinon il va nous planter l'authentification. Alors c'est pas forcément en autorité ou en serveur, mais bon, quand c'est en autorité ça marche aussi. Voilà, donc ensuite il faut configurer notre serveur web pour utiliser le certificat donc enfin le certificat qu'on a utilisé là. Alors pour ce faire, on va dans alors par rapport à ma configuration donc que j'avais présentée dans notre vidéo sur la mise en place du certificat SSL. Donc voilà, on a alors ici j'ai ce qu'on appelle un pass des certificats CA que je considère comme trusted. Donc on va aller dans ce dossier là, et ici on voit plein de choses. Alors qu'est-ce que c'est? Concrètement, tous ces certificats-là, en fait, vont avoir ce qu'on appelle des hashes. Donc, par exemple, pour avoir un hash d'un certificat, ben voilà, on va faire ça. Et donc ça va nous donner ce chiffre-là, qui est plus ou moins l'identifiant en fait de ce certificat. Et donc, on va faire un lien en fait sur le certificat de cet identifiant sous le format donc H du certificat .0. C'est comme ça que c'est demandé dans la documentation de la page, c'est comme ça qu'on fait, voilà. Et donc pour chacun des certificats, donc on cherche le H et on fait un lien sur notre certificat. Alors donc là il faut rajouter le certificat CA donc de notre tuto. Donc là le moyen le plus simple, c'est on fait c'est un CRT. Voilà. Donc on prend ça. Hop. Et ah bah tiens, tant qu'à faire, on va direct le... Alors ici, bon, je vais être assez crade en fait, au lieu de faire un lien symbolique, je vais directement faire le fichier de notre CA. Donc ici c'est ca.crt et là il me donne 0. Voilà. Ici on va pouvoir créer
.0 dans lequel on va mettre notre certificat. Et voilà, donc dans mes certificats donc autorisés, maintenant j'ai le E0 machin qui voilà, contient le certificat ici qui a signé donc le certificat donc, du client. Donc normalement à partir de maintenant je n'ai plus rien à faire si ce n'est de tenter une authentification et foirer en beauté. Alors nous avons donc pourquoi il ne me propose pas le radar? Faut-il redémarrer? Bon, bah, soit on va tenter de redémarrer la chose. Je suis pas sur mon serveur. Le serveur, il est où? Il est là. Voilà, donc apparemment il faut redémarrer le serveur pour... je pensais qu'en utilisant en fait le système des dossiers justement, il n'avait pas besoin de faire ça, mais donc apparemment pour m'authentifier il me faut ça, et donc voilà, on est authentifié.